Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à utiliser la plateforme Moonix, à faire votre premier dépôt, à utiliser les différents types de trading, que ce soit le trading de spot, le trading de futur, le trading de meme coin, etc. pour savoir bien trader sur la plateforme, comment ouvrir ses premiers trades, etc. etc. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible, d'être le plus concis et d'aller droit au but à chaque fois pour chaque catégorie. Du coup, la première chose que vous allez faire lorsque vous allez arriver sur la plateforme, c'est de créer en premier lieu votre compte Moonix. Donc vous allez cliquer juste ici sur s'inscrire. Là, vous allez pouvoir créer votre email, votre mot de passe et votre code de parrainage. Donc on va créer un compte. Et voilà, une fois que vous avez votre compte, la première chose que vous allez faire du coup, c'est de faire un premier dépôt sur la plateforme. Donc pour ça, vous allez aller juste ici dans votre wallet. Moi, pour la vidéo, j'ai fait un petit dépôt de 4000 $. Vous allez cliquer sur déposer juste ici et là vous allez pouvoir déposer du coup avec votre carte bleue ou votre compte PayPal, donc via MoonPay, ou alors directement on-chain, donc que ce soit sur Solana ou sur Ethereum. Vous aurez une adresse différente pour chaque réseau et du coup tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un transfert depuis un wallet avec votre argent sur votre adresse Moonix. Une fois que vous aurez fait du coup votre premier dépôt, vous pourrez voir votre solde qui s'affiche juste ici. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai 4000 $ et vous allez pouvoir commencer à découvrir les différentes sections. Tout d'abord, on a la section spot. Donc voilà, moi ce que j'aime bien avec Moonix, c'est que vraiment l'interface, elle est simple. L'interface, elle est super simple. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Vous voyez, tout est vraiment hyper facile d'utilisation. Si vous êtes un débutant ou si vous avez déjà tradé sur d'autres exchanges, vous pourrez vous y retrouver hyper facilement. Là, vous voyez, vous avez toutes les différentes paires. Donc, imaginons que je souhaite acheter du PP. Je vais cliquer sur PP. Voilà, et quand je clique sur PP, du coup, on peut voir la charte de PP. Market limit, donc ça, c'est le type d'ordre que vous allez mettre pour acheter cette crypto-là. Là, le nombre d'USDT que vous allez accorder. Et ensuite, vous cliquez sur Swap. Par exemple, imaginons que je souhaite mettre 100 $ dans du PP. Tac. Et voilà, du coup, j'ai acheté 100 $ de PP. Et si je souhaite le revendre, tout simplement, vous allez cliquer juste ici. Donc, PP to USDT, Swap. Et voilà, du coup, j'ai revendu mes 100 $ de PP. Aussi simple que ça. Ensuite, du coup, vous allez aller découvrir la section futur. Donc ça, c'est la section qui va vraiment nous intéresser puisqu'en fait, vous allez pouvoir trader avec des effets de levier. Ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément un gros capital parce qu'en fait, vous allez pouvoir augmenter la taille de votre position grâce au levier. Donc là, vous pouvez voir, c'est comme la section future. Vous avez toutes les différentes paires. Vous avez la charte de l'actif. Là, vous avez Isolated et Cross. Je vais vous expliquer plus tard ce que ça va être. Market, limit, pareil. Et là, du coup, vous pouvez voir que j'ai 0 USDT sur ma balance de futur. Donc, pour changer ça, vous allez cliquer sur transfert juste ici. Et vous allez faire, du coup, un transfert de votre wallet spot à votre wallet futur. Là, par exemple, je vais transférer 2000 USDT. Tac. Et voilà, vous pouvez voir que instantanément, du coup, j'ai réussi à transférer mes USDT sur mon wallet futur. Là, vous avez buy, donc buy qui est long, sell qui est short. Buy, c'est quand vous allez miser sur la hausse d'un actif. Donc là, imaginons que je pense que le Bitcoin va remonter. Et bah vous voyez, je vais faire un buy. Alors que si je pense que le Bitcoin va baisser, je vais ouvrir un short. Vous pouvez rajouter des take profit, des stop loss. Donc imaginons que je souhaite prendre une position de 100 USDT sur le Bitcoin. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va d'abord regarder l'effet de levier. Donc sur cette plateforme, ce qui est énorme, c'est que vous pouvez trader avec des effets de levier jusqu'à 1000. Ce que je ne conseille pas forcément parce que si vous faites un trade perdant, vous risquez de cramer votre capital en quelques minutes seulement. Par contre, au contraire, si vous mettez un effet de levier x1000 et que votre position part dans le bon sens, bon, là, vous pouvez faire quelque chose de complètement dingue. Bref, moi, je vous conseille de trader maximum avec des effets de levier x10 ou alors x20. Et encore, c'est quand même élevé. Imaginons que je souhaite prendre un trade avec un effet de levier x10. Là, vous voyez, j'ai mis 100 USDT, sauf qu'en fait, la taille de ma position, elle sera de 1000 $. Parce qu'on fait 100 x 10, du coup, ça fera une size de 1000 $.
Le take profit, donc là vous pouvez le définir en fonction de votre position, si vous souhaitez en mettre un et si vous souhaitez mettre un stop loss aussi. C'est très simple. Ensuite on va cliquer sur buy. Donc sur long, vous voyez là j'ai ouvert mon trade sur le Bitcoin en effet de levier x10 en isolated. Isolated et crossed, en fait la différence c'est que lorsque vous allez ouvrir un trade en isolé, ça ne sera pas tout votre capital qui va être risqué sur un trade. Alors que si vous mettez en croisé, tout votre capital va être risqué sur un seul trade. Donc si vous mettez des trades en isolé, et ben vous pourrez seulement vous faire liquider sur cette position-là. Là, vous pouvez voir que mon prix de liquidation, par exemple, il est à 103 454 $. Ça veut dire que si le Bitcoin touche les 103 454 $, et ben mon trade sera coupé et j'aurai perdu mon argent sur ce trade là. Ensuite, si je souhaite fermer mon trade, vous voyez, je peux fermer petit à petit. Par exemple, si je souhaite fermer 25%, 50%, 75% ou 100% du trade, vous voyez, c'est pas pareil. Et ce qui est bien du coup avec cette plateforme là, avec Monix, c'est qu'on a des fees qui sont vraiment bas. Là vous voyez 0,05%, c'est-à-dire que pour un trade de 100 $ comme ça avec un effet de levier x10, je vais payer seulement 50 centimes de fees, ce qui est très bas. Ensuite, on va découvrir la section Memecoin. Donc pour ceux qui sont intéressés de trader les Memecoins, vous voyez là, du coup, ça va prendre en compte mon wallet spot et donc pas mon wallet futur. Et là, vous allez pouvoir acheter n'importe quelle paire. Juste ici, vous pouvez mettre l'adresse de n'importe quelle paire et ça vous l'achètera. Donc par exemple, imagine que j'aille sur DexScreener et que je veuille acheter un Memecoin. Si j'ai envie d'acheter par exemple ce Memecoin là, vous voyez, je vais copier l'adresse du Memecoin. Je vais aller sur Monix. Je la rentre juste ici. Et voilà, du coup j'aurai la charte du Memecoin juste ici. Et si je souhaite acheter par exemple 100 $ de ce token là, hop, voilà, j'ai ouvert mon trade. Et pareil après derrière, je peux les revendre directement comme ça. Très très simple, c'est vraiment une plateforme qui est hyper simple d'utilisation. Je pense que vous trouverez rarement une plateforme aussi simple à utiliser, surtout lorsque vous êtes un débutant. Et donc voilà, pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Telegram, sur le support de Trade. On s'occupera de vous répondre dans les plus brefs délais. Bref, restez branchés les gars, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver je pense, avec quelques tutoriels. Et donc voilà, soyez prêts, on rentre dans une très grosse période pour tout arracher dans la crypto. Ça va être exceptionnel ce Q4. Allez, ciao les gars.